Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Si des gens sont en ligne, faites-moi signe de votre présence. S'il y a des gens qui sont en ligne, faites-moi signe de votre présence. Que Dieu puisse vous bénir. Si tu es en ligne, fais signe de ta présence. Toi qui es en ligne. Alléluia. Ok, faites signe de votre présence, ceux qui sont en ligne. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont en ligne. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Ok, alors nous allons faire notre enseignement. Essayez un peu de partager parce que là, je ne peux pas partager. Essayez un peu de partager ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Essayez un peu de partager. Est-ce que Audrey est là? Audrey Maïsa est là? Qui est là? D'accord, ok, bon, on va commencer. Dieu nous fera grâce. Écris à Maïsa que je suis en ligne. Comme ça, elle va faire des résumés. Ok, Cathy Android est là, c'est bon déjà. Ok, on va suivre notre enseignement. Essayez de gérer les enfants là-bas, comme ça. Ok, Dieu soit loué. Donc, nous continuons notre enseignement qu'on avait commencé avec vous. En parlant sur la garde-robe de Jésus-Christ, nous avons commencé à parler sur Joseph et ses vêtements. Nous avons lu avec vous, on va lire le texte base. On va lire le texte base, je prends la Bible. On va lire le texte base, je m'excuse, je suis là. On va lire le texte base. Ok. Nous prenons dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, nous prenons le verset 23. Jean 19, nous prenons le verset 23 qui est notre texte de base. La Bible dit ceci. Amen. Attendez. Jean 19, 23. Jean 19, 23. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, écrivez quelque chose et partagez la vidéo. Écrivez quelque chose et partagez la vidéo. Jean 19, 23 dit ceci. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce qui firent les soldats. Amen.
Donc, là, nous voyons que Jésus-Christ avait porté au même moment 5 vêtements. Au même moment. Au même moment, le Seigneur a porté 5 vêtements. Et dans les 5 vêtements qu'il a portés au même moment, il y a eu 4 vêtements qui ont été partagés entre les soldats. Et il y a eu la tunique qu'il avait, qui n'avait pas de couture, qui fut tirée au sort. Donc, par rapport à ces 5 vêtements que Christ avait portés au même moment, nous pouvons parler aussi de Joseph, qui est un type de Christ, qui a porté aussi, durant sa marche, 5 types de vêtements. Et nous avons déjà vu avec vous, en ce qui concerne le premier type de vêtements de Jésus-Christ, qui est le vêtement de plusieurs couleurs. Et le vêtement de plusieurs couleurs dans la vie de Joseph est le vêtement que son père lui a fait. On a dit cela manifestait plusieurs choses. Donc ceux qui n'étaient pas là, il vous faudra juste aller dans la vidéo précédente pour en savoir plus, pour gagner le temps, parce que j'ai essayé tout à l'heure. Donc nous allons voir le deuxième vêtement. Amen. Le deuxième vêtement que Joseph a porté. Amen. Nous allons voir ça rapidement. Nous lisons dans Genèse 39, le verset 12 à 13. Genèse 39, le verset 12 au verset 13. Amen. Genèse 39, 12 à 13. La Bible dit ceci, je lis rapidement. La Bible dit ceci. Genèse 39, 12 à 13, dit ceci. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Amen. Elle fait quoi? Elle appela, je vais continuer verset 14, 15. Elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a mené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand ils ont entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as ramené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Amen. Après avoir entendu ces paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce qui m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Donc ici, nous venons de lire en ce qui concerne Joseph. Après que cette femme, la femme de Potiphar, a tenté de violer Joseph et qu'elle n'a pas réussi, alors qu'est-ce qui va se passer? Joseph va crier et Joseph va sortir en lui laissant son vêtement. Amen. Et c'est ce vêtement-là, amen, hein, qui est devenu une preuve tangible qui montre que Joseph a failli violer la femme de Potiphar. Avant cela, je vais dire quelque chose sur le premier vêtement, sur la tunique à plusieurs couleurs. La tunique à plusieurs couleurs venait de la part d'un homme. C'est-à-dire que c'est le père de Joseph qui a fait à Joseph
cette tunique a plusieurs couleurs. Et c'est comme ça que ses frères ont eu la capacité d'enlever ça. J'expliquais ce que veut dire tout cela d'une manière prophétique. Il n'y a qu'une seule tunique qui a plusieurs couleurs. La tunique, c'est Christ. Et les plusieurs couleurs, les différentes couleurs ici, ce sont les différentes facettes de la divinité. La pluralité des couleurs ici, là, n'est autre que plusieurs aspects, plusieurs caractères de Christ, plusieurs dimensions de Christ. Amen. Et je pense qu'on a expliqué ça en profondeur. Il faut juste voir la vidéo précédente. Amen. Les hommes peuvent te ravir ce qu'un homme a donné. Les frères de Joseph ont ravi dans la vie de Joseph ce que le Père a donné. Mais ils ont oublié que dans Joseph, à l'intérieur, il y avait l'alliance. Les hommes peuvent te ravir ce qu'un homme a donné. Tes frères, ta famille peuvent ravir ce que Jacob a donné, ce qu'un homme a donné. Mais ils ne peuvent pas enlever l'alliance qui était dans Joseph. Ils ne peuvent pas enlever le songe qui était dans Joseph. Ils ne peuvent pas enlever le rêve qui était dans Joseph. Il y a des choses que les hommes peuvent enlever. Il y a des choses que les hommes peuvent voler dans ta vie. Il y a des choses que les hommes peuvent ravir dans ta vie. Ils ont volé la tunique de multicolore. Ils ont ravi cela, ils ont volé cela, mais ils n'ont pas pu enlever l'alliance qui était dans Joseph. Je dis à quelqu'un ici, ce que le ciel t'a donné, la terre ne peut pas prendre cela. La terre peut prendre la tunique à multicolore. La terre peut prendre ce qu'un homme a donné. La terre peut prendre ce qui vient de ce monde, ce que la chair a donné. Mais ils ne peuvent pas enlever l'alliance qui est en toi. En Joseph, il y avait quelque chose d'autre. Amen. Si la tunique multicolore venait d'un homme charnel, mais le rêve en Joseph venait du ciel. Ce que le ciel a ouvert, la terre ne peut pas fermer. Ce que le ciel a déclaré, personne ne peut bloquer. Ce que le ciel a donné, personne ne peut ravir. Les hommes peuvent ravir que les choses matérielles, mais ils ne peuvent pas enlever ni ravir l'alliance de Dieu qui est en toi. Ils ne peuvent pas enlever la grâce que Dieu a mis en toi. Les gens peuvent être jaloux de toi à cause du matériel, à cause d'un homme, à cause de ton ministère et consort. Mais ils ne peuvent pas enlever l'alliance qui crie en toi. Ils ne peuvent pas enlever la destinée prophétique de Dieu qui est en toi. C'est pour cela les frères de Joseph ont pu ravir le manteau de plusieurs couleurs, mais ils n'ont pas enlevé le rêve. Je dis à quelqu'un, le rêve qui est en toi va s'accomplir. Le rêve qui est en toi va se manifester. Le rêve qui est en toi fera jour un jour, va s'accomplir un jour. Et ça, personne ne peut pas bloquer cela. Même pas un pasteur, même pas un prophète, même pas ton père, ni ta mère, ni quelqu'un de ce monde. Ce que le ciel a ouvert, personne ne peut fermer. Et ce que le ciel a fermé, personne ne peut ouvrir. Si le ciel a dit oui dans ta vie, si le ciel a donné son ok dans ta vie, alléluia, personne ne peut s'opposer à cela. Il y a des choses que les hommes ont l'accès. Les hommes ont l'accès, ils ont eu l'accès au manteau multicolore de Joseph, mais ils n'ont pas eu l'accès au rêve de Joseph. Le rêve de Joseph était en lui, mais le manteau était à l'extérieur. Les gens peuvent influencer les choses qui sont à l'extérieur, mais ils ne pourront jamais accéder à ce qui est en toi. Je dis à quelqu'un, ta force n'est pas liée à l'extérieur, mais ta force est liée à ce que Dieu a mis en toi. Il y a des choses en toi. Il y a un potentiel en toi, il y a l'onction de Dieu en toi, il y a la puissance de Dieu dans ta vie. Et dans ce qui est en toi, se cache ta force. Ta force n'est pas liée à cet homme que les hommes ont ravi, non. Mais ta force est liée à ce que Dieu a mis en toi. On peut te ravir un homme, on peut te ravir un partenaire, on peut te ravir une église, on peut te prendre des brebis et consorts, mais on n'a pas enlevé la vision de Dieu qui est en toi. On peut te prendre un contrat au travail, on peut te ravir une place au travail, mais ils ne peuvent pas enlever ni prendre l'alliance de Dieu qui est en toi, le rêve que Dieu a mis en toi, la vision de ta destinée prophétique qui est en toi. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut prendre cela. C'est ce Dieu-là qui a dit à Jérémie, amen, avant que tu sois né,
Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose, amen, qui est en toi et que personne ne peut prendre, que personne ne peut voler, que personne ne peut toucher, que personne ne peut ravir. Alléluia. Ça est là en toi. La grâce de Dieu est en toi. Amen. La grâce de Dieu est en toi. Ne pleure pas à cause des choses de la terre. Ne pleure pas à cause d'un homme. Ne pleure pas à cause des choses de la terre. Alléluia. Ta destinée est plus puissante. Ta destinée est plus meilleure. Ta destinée est plus glorieuse que ce que tu as perdu. Amen. Et j'annonce que ce que tu as perdu est une perte profitable. Ce que tu as perdu est une perte profitable. Pourquoi? Parce que ce que tu as perdu, c'est ce qui va t'aider encore à entrer dans ta destinée prophétique. Ils ont fait quoi? Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté. Amen. Ils l'ont jeté. Nous prions un Dieu de récupération. Ce que les hommes ont jeté, c'est ce qui sera récupéré. On jette quelque chose quand la chose n'a plus de valeur. Et la Bible déclare, au moment qu'ils ont jeté Joseph, il y a eu les Ismaélites qui sont venus, qui ont acheté Joseph. On jette quelque chose quand la chose n'a plus de valeur. Et on achète quelque chose quand la chose a de la valeur. J'annonce à quelqu'un, si pour les uns, toi tu n'as plus de valeur, mais quelque part, il y a des Ismaélites qui viendront à ta rencontre parce qu'ils verront en toi la valeur que tes frères n'ont pas vue. Je dis à quelqu'un, il y a un peuple prédestiné, il y a un homme, il y a une femme, il y a quelqu'un, il y a un travail, il y a un patron, il y a quelque chose qui verra en toi la valeur que tes frères n'ont pas vue. Pour tes frères, tu es inutile et ils t'ont jeté. Amen. Mais il y a les Ismaélites, amen, qui feront quoi? Qui vont venir, qui vont te récupérer et qui te feront entrer en Égypte, c'est-à-dire qui vont te conduire dans ta destinée prophétique. C'est lorsque tu es abandonné par les hommes, c'est lorsque les hommes te négligent et consortent que tu vas rentrer alors en ce temps-là dans ta destinée prophétique. C'est là où tu vas rencontrer des hommes de valeur. Yeah, Maman Maryse a dit, j'ai de la valeur. Oui, Maman Maryse, tu as de la valeur, fille de Sion. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand, amen, que ce qui est à l'extérieur. Tu as de la valeur. Et Dieu va montrer aux yeux de tout le monde ce que j'aime avec Dieu et Zambé. Amen. C'est que le rachat de Joseph, amen, ça ne se fait pas en cachette devant ceux qui l'ont rejeté. De la même manière que les hommes t'ont humilié, ils verront, amen, comment tu seras valorisé. Et les Ismaélites, quand ils viennent dans ta vie, ils viennent pour t'introduire dans ta destinée prophétique. J'annonce à quelqu'un, il y a un Ismaélite qui vient à ta rencontre. Il y a un Ismaélite qui vient, amen, pour ton rachat, pour te récupérer. Nous prions le Dieu de la récupération, le Dieu de la restauration, le Dieu qui relève ceux qui sont faibles, ceux qui t'ont abandonné. C'est pour cela, ne pleure jamais devant les situations. Toute chose, bon ou mauvais, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu interviendra en ta faveur. Dieu interviendra en ta faveur. Dieu agira en ta faveur. Et sa gloire va se manifester dans ta vie. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Vous êtes un couple de valeur, une famille de valeur. Alléluia. Ne pleure pas. Ce que les gens ont déclaré, amen. Ils ont mis leur dernière volonté, c'est qu'il faut le tuer. Tuons le Joseph, tuons-le. On doit le tuer. Il faut qu'il meure. Mais ils ont oublié que celui qui a les promesses de Dieu, il ne meurt jamais. C'est dans le programme des hommes. Un homme de promesse ne meurt jamais tant que la promesse ne s'est pas encore accomplie. Un fils de promesse ne meurt jamais tant que la promesse n'est pas encore réalisée. Je dis à quelqu'un, amen, rien ne pourra t'emporter maintenant. Tant que Dieu n'a pas accompli dans ta vie, le tout est accompli. Tant que tu n'as pas encore vu le rêve de ta destinée, amen, tu ne mourras point, tu vivras. Et tu vas témoigner les œuvres de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Amen. Ces mêmes enfants que les hommes critiquent, ces mêmes enfants
que les hommes sont en train de muer comme ça, deviendront des instruments de gloire et de la puissance de Dieu. Amen. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. Amen. Tu es une femme de promesse, tu es un homme de promesse. Amen. Tu es destiné à la gloire de Dieu. C'est pour cela, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Reste calme et regarde l'œuvre de Dieu. Ne sois pas influencé par la décision de tes ennemis. Amen. Ok, je vais toucher le deuxième vêtement. Amen. On a vu le premier vêtement en profondeur. Nous allons maintenant voir le deuxième vêtement. Amen. Là où Joseph arrive et la femme de Potiphar essaie de le violer. Et quand il fuit, il laisse entre les mains de la femme, amen, le vêtement. Et qui devient une preuve. J'ai dit ici, le lundi, qu'à chaque instant que Joseph finit un travail dans un endroit, il laisse l'habit à l'endroit et il va à une étape. Amen. À chaque étape correspond un manteau et à chaque manteau correspond des épreuves et à chaque manteau correspond un combat, à chaque manteau correspond des ennemis, mais tout cela le conduit vers la gloire. Ça le fait progresser vers la gloire. Amen. Amen. Donc le deuxième manteau de vêtement de Joseph qu'il a porté, c'était le vêtement qu'il a porté chez Potiphar, qu'il a laissé entre les mains de la femme de son maître. Et quand Joseph a laissé le manteau entre les mains de la femme de Potiphar, amen, amen, c'était pour que cela enlève la honte de cette femme, pour la justifier. Vous pouvez lire ça dans Genèse 39, verset 12. Il a laissé le manteau pour justifier la femme de Potiphar. Amen. C'était l'unique solution. Alléluia. Amen. 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 Joseph a quitté chez son père. Il est venu travailler chez Potiphar comme serviteur. Amen. Voyez-vous, il quitte son père. Aïe, 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 j'aime ça. Écoutez la révélation. Joseph était son père. Il quitte chez son père et il descend en Égypte. Il quitte chez son père à Canaan. Il descend en Égypte. Il vient travailler comme serviteur. Amen. Il vient travailler comme serviteur. Cela nous annonçait Christ. Christ qui devait quitter le ciel de chez son père, qui devait venir sur la terre, donc l'Égypte dans ce monde, pour faire quoi? Pour travailler comme serviteur. Amen. Il est venu dans ce monde comme serviteur. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, il a pris la forme de serviteur. Et ainsi Christ est venu dans ce monde comme serviteur. Donc, nous allons voir certains mouvements. Sur le plan de la révélation, le mouvement, le fait de laisser ici, le fait de laisser le mouvement de vêtements laissés entre les mains de la femme de Potiphar annonçait, c'est la façon dont Christ, le véritable Joseph, allait nous justifier par sa justice, c'est-à-dire par les habits. Lorsqu'on parle les habits, on a lu ça avec vous durant les enseignements passés, les habits nous parlent de la justice. Les habits, c'est l'image de la justice. Amen. Donc, pour que nous soyons justifiés, parce que la femme ici, c'est aussi l'épouse. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on était des fautifs. On était des condamnés. On était destinés à être condamnés. C'est nous qui avons péché. Joseph, dans ce texte, il n'a pas péché. Mais c'est lui qui devient pécheur, qui prend la condamnation, et celle qui a péché a été justifiée. Mais qu'est-ce qui va le justifier? C'est l'habit de celui qui a été condamné. Amen. Donc quand Christ quitte le ciel, donc chez son Père, il vient sur la terre, donc en Égypte, dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il enlève son habit pour nous justifier et nous sommes bénéficiaires de l'habit de Joseph. Cet habit-là qui vient couvrir notre honte, qui vient enlever notre condamnation.
nous qui étions condamnés, nous avons été justifiés par son habit, c'est-à-dire par sa justice. Et celui qui n'était pas condamné a été condamné à notre place. Est-ce que vous voyez cela? Donc ce que Joseph faisait, c'était des prophéties sur des choses à venir. Le mouvement entre Joseph et la femme de Potiphar était prophétique. Cela parlait des choses à venir. Ça veut dire un jour, comme Joseph, un homme va quitter son père. Il va venir descendre en Égypte, dans ce monde. Et une fois arrivé au monde, la femme qui était condamnée, amen, la femme qui était condamnée sera justifiée par cet homme. Amen. Amen. Oh, qui est celui-là qui n'a pas péché, mais qui a porté le fardeau du péché, qui a porté notre condamnation sur lui? C'est Christ. Donc Joseph était l'ombre des choses à venir. Il prophétisait. Sa vie était prophétique. Ça parlait de Christ. Dans la Bible, il est question de Christ. Amen. Dans la Bible, il est question de Christ. Donc l'habit que Joseph a laissé à la femme, chez la femme, a innocenté cette femme. Ça l'a justifié devant le jugement. La femme de Potiphar ici est l'image du peuple des nations. Donc nous les nations. Autrefois on n'avait pas Dieu. Mais Christ est venu vers nous. Amen. Il est venu vers nous, nous qui sommes la femme étrangère. Amen. Et à travers l'habit de Christ, dans les œuvres de Christ, la mort de Christ, nous avons été justifiés. Nous avons été innocentés. Amen. Joseph avait accepté la honte. Il a accepté la prison. Que cette femme soit justifiée. Qu'elle soit déclarée juste. Donc si nous sommes justes aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, non. Si nous sommes saints, si nous sommes chrétiens, si on sera enlevé, c'est pas à cause de nous, non. C'est parce que quelqu'un nous a justifiés. Quelqu'un a accepté. Quelqu'un a accepté la prison. Quelqu'un a accepté la condamnation. Amen. Et il nous a donné ce qu'il faut, le vêtement, le sang, les œuvres qu'il faut, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons délivrés. Amen. Amen. Donc Joseph est l'image du Christ qui s'est fait pécheur pour que nous soyons justifiés. On va lire ça dans la Bible. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. On lit ça rapidement dans 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit ceci. Écoutez. Écoutez ce que dit la Bible. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Voyez-vous, il n'a pas connu le péché. Il n'était pas le pécheur. Non, Joseph n'a pas péché. Il n'a pas connu non plus le péché. Mais il l'a fait devenir péché. Donc il est devenu péché, pas pour lui, mais à cause de nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Donc si nous sommes sauvés, si un jour on sera enlevé, on va quitter ce ciel et qu'on sort, ça ne sera pas à cause de nos œuvres, non. Si c'est pour les œuvres, le ciel sera vide. Amen. Si c'est par nos mérites, le ciel sera vide. Mais si un jour, moi, Franck Ibarra, je serai enlevé, c'est parce que moi qui étais condamné par le péché, lui, Jésus-Christ, qui est parfait, est venu. Il a fait quoi? Il a accepté la condamnation et il m'a donné la justification. Il m'a donné son habit, l'habit de l'agneau. C'est cet habit. Amen. Prophétiquement parlant, que Dieu a fait revêtir à Adam et Ève au commencement pour leur couvrir, pour couvrir le péché. Mais quand Christ est venu, cet habit n'a pas que couvert le péché, mais c'est à ôter le péché. Cet habit, c'est l'œuvre de la croix. C'est le sang que Christ a versé à la croix. Amen. Amen. L'habit que Joseph
Je suis cette femme à enlever sa honte. Je dis quelqu'un, tu n'as plus droit à la honte. Parce que l'œuvre de Christ, la condamnation de Christ a été destinée pour que nous soyons délivrés de la honte. Amen. C'est pour cela, lors de la naissance de Joseph, sa mère, Rachel, lui a dit, Amen, il a dit qu'il est le fils qui enlève la honte, qui enlève l'opprobre. Genèse 30, verset 23. Elle prophétisait déjà sur la vie de Joseph, qui va venir pour faire quoi? Pour enlever la honte, pour enlever l'opprobre. Qui dit avec moi, Amen. Amen. Joseph devait enlever la honte de cette femme. C'est pour cela dans Ésaïe 4, Ésaïe 4, verset 1, elle déclare, en ce jour-là, cette femme va demander à un seul homme, enlève notre opprobre. Il y a un seul homme qui a la capacité d'enlever notre honte. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce à quelqu'un, la honte qui suit ta vie, l'opprobre qui suit ta vie ce soir, cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ s'est sacrifié afin que nous soyons délivrés de toute opprobre, de toute honte. Quelle est cette opprobre qui influence ta vie? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est le non-accomplissement? Sache que à la croix, Jésus-Christ, il s'est donné, Amen, afin que nous soyons libérés, que nous soyons délivrés. Reçois cela au nom de Jésus-Christ ce soir. Maintenant, sois libéré. Que tout honte, tous les habits de la honte qui étaient sur toi, que cela soit détruit, que cela prenne feu maintenant et que tu sois revêtu des habits de gloire, des habits d'honneur, des habits de double honneur, des habits de justification qui ne sont autres que l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Amen. Mais c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a saisi Christ. Il faut saisir Christ. Quand tu saisis Christ, alors tu reçois le manteau. De la même manière que Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a fallu que Élie soit enlevé et qu'Élisée reçoive le manteau. Il a fallu aussi que Joseph puisse partir et que la femme c'est l'église, la femme c'est l'épouse, la femme c'est moi et toi, on peut recevoir le manteau. Et une fois que nous avons le manteau, alléluia, les injures que les jeunes gens de la ville, ceux qui critiquaient Élisée, une fois qu'il a eu le manteau, alléluia, ces personnes qui l'ont critiqué autrefois, ils sont venus s'agenouiller devant Élisée et ils ont appelé Élisée Seigneur. J'annonce à quelqu'un, le manteau que tu as, ça vient pour t'honorer. Ça vient pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. Ça vient pour te faire vivre la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, que ce manteau que nous avons reçu de Joseph puisse nous justifier et nous positionner. Amen. Puisse opérer et agir dans notre vie. Dis je reçois. Dis ça me concerne. Que ma honte tombe. Alléluia. Que ma honte tombe. Que ma honte disparaît. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu sois humilié. Il y a une limite. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu la honte afin que nous soyons délivrés. Amen. Amen. Les gens disent, tu vas à l'église, tu es tout console. J'annonce à quelqu'un, écoutez, si tu vas réellement à l'église, ta famille verra ce que tu viens chercher à l'église. Ta famille verra ce que tu cherches dans la présence de Dieu. Ton mari verra ce que tu cherches en servant Dieu. Le monde verra ce que tu cherches en servant Dieu. Je dis, il va enlever ta honte. Et ta honte tombe maintenant. Tu rentres dans ta destinée prophétique. Quelque chose vient te justifier. Ça vient te positionner. Ça vient te faire entrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas saisir les vêtements et rester comme ça, non. Jacob a saisi l'ange par les vêtements pour être béni. Disons quelque chose. Alléluia. Quand tu saisis le vêtement de Joseph, comme la femme de Potiphar, tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. La Bible dit ceci. Amen. Genèse 32, 24 à 30, la Bible dit ceci.
Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ces lieux du nom de Péretz, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Quand tu ne peux pas le toucher et rester la même personne, non. Quand tu le touches, ton nom change. Quand tu touches ses vêtements, ton nom change. La femme de père de sang a touché son vêtement. La Bible déclare, Amen. La père de sang qui était là durant 12 ans, Amen, qui faisait sa honte et qu'on sort, a été guéri. Je déclare à quelqu'un, tout ce qui faisait ta honte, tout ce qui t'avait disqualifié, tout ce qui t'avait mis de côté, tout ce qui t'avait fini tout ton argent et qu'on sort, j'annonce que l'onction de Dieu, les vêtements, quand on le reçoit, ça vient briser notre honte. Amen. Ça vient briser notre honte. Ça vient briser notre honte. Et ça nous fait entrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Quand la femme de père de sang a saisi le pan de ses vêtements, Amen, elle a eu le salut. Amen. Dans le plan de la révélation, le vêtement de Joseph que la femme a gardé dans ses mains, ça nous parle de la justice de Christ qui nous couvre, qui nous justifie, qui enlève notre opprobre, qui enlève notre honte. Ce vêtement, lorsqu'il se déplace vers la prison, Amen, Amen, qu'il a laissé à la femme de Potiphar, c'était pour faire quoi? C'était pour la justification. Le véritable Joseph a laissé, Amen, nous a laissé l'habit, Amen, et la gloire s'est manifestée. Amen. Le véritable Joseph qui nous laisse son vêtement, c'est Christ qui nous a laissé sa justice. Amen. Sur la croix, Jésus est resté nu. Amen. Il s'est fait pécher pour que la femme puisse avoir le vêtement qu'il va la justifier. Amen. Le vêtement symbolise Christ qui nous justifie. Amen. Christ qui nous justifie. Amen. C'est pour cela, vous voulez quelque chose? Dans Genèse, disons Genèse 27, verset 27. Genèse 27, verset 27. Écoute ce qui se passe lorsque le vêtement est là, lorsque tu as le vêtement avec toi. Écoute ce qui se passe. Genèse 27, verset 27. Écoute ce qui se passe. Alléluia. La Bible dit aussi, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a senti l'odeur des vêtements. Et quand il a senti l'odeur des vêtements, alors il a béni. Isaac a béni Jacob. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas avec ton vêtement. Notre vêtement est souillé. Notre vêtement a une mauvaise odeur. Notre vêtement est rempli de péché. Mais il y a un vêtement que nous avons reçu au moyen de la croix de Golgotha. Il y a un vêtement qui fait notre force. Il y a un vêtement qui nous avait été légué. Il y a un vêtement qui a été relâché envers nous. Il y a un vêtement. Lorsque lui, il est sorti nu, il a laissé un vêtement. Lorsqu'il est allé à la croix nu, il a laissé un vêtement. Et ce vêtement, c'est avec nous, pour nous justifier. Et quand Dieu veut pour nous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il veut sentir l'odeur du vêtement. Une fois que le vêtement est béni, il voit que il sent l'odeur du vêtement, alors il va dire, voici l'odeur de mon fils.
En fait, l'odeur de Jacob ici, c'est pas l'odeur de Jacob, c'est l'odeur du vêtement. Vous allez voir, avant qu'il parle que l'odeur de mon fils, il sent d'abord l'odeur du vêtement. Et il dit maintenant, l'odeur de mon fils est comme un champ que Dieu a béni. Si tu as ce vêtement en toi, que Joseph a relâché, le deuxième vêtement, automatiquement, tu deviens un champ que Dieu a béni. Rien ne peut plus te condamner. J'annonce à quelqu'un, le vêtement de Joseph restait dans la main de la femme de Potiphar. Le vêtement de Joseph restait dans la main de l'église, la femme des nations. L'église des nations, ce vêtement me donne l'odeur qui m'introduit à la bénédiction. Je suis un champ que Dieu a béni. Je suis une bonne terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai l'odeur de la divinité. La Bible déclare son nom est un parfum qui se répand. Dans Cantique des Cantiques, son nom est un parfum qui se répand. J'ai l'odeur de la gloire de Dieu. Je viens ce soir pour briser dans ta vie l'odeur de la mort. Pour briser dans ta vie l'odeur du célibat, l'odeur de la stérilité, l'odeur de la malédiction. Cette odeur qui influence ton étoile. Je viens déclarer que l'odeur de la gloire, l'odeur des vêtements de ton époux, l'odeur de celui qui s'est dépouillé afin que tu sois habillé, l'odeur de Christ qui est un parfum qui se répand, puisse se répandre dans ta vie, dans ta destinée, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton odeur change maintenant, comme Jacob, alléluia. Quand ton odeur a changé, même si tu ne méritais pas la bénédiction, parce que c'était Ésaïe qui méritait la bénédiction, mais le fait qu'il a reçu le vêtement, amen, la Bible déclare, c'est lui qui a été béni. Reçois ce soir la grâce de Dieu, reçois ce soir la bénédiction de Dieu. Partout où tu iras, ton odeur sera l'odeur de la bénédiction, l'odeur d'un champ que Dieu a béni, l'odeur de tes enfants, c'est l'odeur de la bénédiction, l'odeur d'un champ que Dieu a béni, ta société, c'est l'odeur de la bénédiction, l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Alléluia. Tu es destiné à cela. Voilà ce que c'est ta destinée. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. Tu es ce que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu es un champ que Dieu a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Amen. Or, le champ que Dieu a béni, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden qui est Christ. Nous croyons que le vêtement identifie une personne. C'est pour cela Élie, amen, dans 2 Rois du 1, verset 8, amen, amen, non? Où Paul parle, amen, de Christ comme un vêtement. On peut lire ça aussi dans Galates 3, verset 27, amen. Galates 3, verset 27, ou encore Romains 13, verset 14, où le frère Paul, l'apôtre Paul, dit que Christ est un vêtement. Amen. Et le champ béni, qui est le jardin d'Éden, représente Christ. Jacob a été béni par Isaac parce qu'il portait les habits d'Ésaü, le fils bien-aimé du Père. Or, quel est le fils bien-aimé du Père? C'est qui? C'est Jésus. Donc, nous portons les habits de Jésus. Alléluia. Ouh! Amen. Voilà pourquoi nous croyons que Jacob a été béni en Ésaü. Amen. Amen. Et la Bible déclare que Dieu nous a bénis toutes de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc pour que Jacob soit béni, il a fallu qu'il porte les habits d'Ésaü. Amen. 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 Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Amen. Alléluia. Les vêtements. Ce qui a envoyé cet homme-là à la condamnation et consort, c'est ça qui nous donne l'accès à ces vêtements. C'est la justice de Dieu. C'est la sanctification, la purification. Et cela se passe pas à cause de nous, mais à cause des vêtements que nous avons reçus, à cause du sang que nous portons. Amen. Amen. Et nous sommes justifiés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons toucher
le troisième vêtement. Le vêtement de prisonnier. Et je vais clôturer par là, parce que j'ai cellule, je serai très bref. Le troisième vêtement ici est le vêtement de prisonnier. Genèse 39, verset 20. Genèse 39, le verset 20. Genèse 39, le verset 20. La Bible dit ceci. « 39, verset 20, la Bible dit ceci. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. » Amen. Donc Joseph, après avoir sorti nu chez Potiphar, il est allé en prison. Et là, en prison, il va se vêtir des vêtements de prisonnier. Amen. 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 Il sera là en prison. Il sera là en prison. Prenons ici Genèse 41, verset 14. Genèse 41, le verset 14. La Bible dit ceci. Il fut en prison, la Bible dit ceci. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte de prison, il se rasa et changea de vêtements et il se rendit vers Pharaon. Donc en prison, Joseph avait des vêtements, amen, qui étaient les vêtements du prisonnier. Et alors, une fois qu'on l'a appelé avant de Pharaon, il fait quoi? Il va se raser et enlever les vêtements de prisonnier et ensuite prendre d'autres vêtements pour monter chez Pharaon. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la prison ici, la prison ici, aïe aïe aïe, ça c'est fort. Écoutez ça très bien, sinon vous n'allez rien comprendre. Lorsqu'on parle de la prison ici, la prison nous parle de la croix de Christ. À la croix, Christ était condamné. Amen. Il était condamné. À la croix, Christ a été condamné. Amen. Dans la prison, nous parle de la croix. Et à la croix, c'est là où Jésus a été condamné. Où la croix n'est autre que le résultat de la condamnation. Amen. Amen. Nous aussi, pour que nous puissions alimenter dans certaines dimensions dans notre vie, nous devons crucifier notre vieil homme. Nous devons condamner notre vieil homme. Amen. Amen. Le monde doit être condamné de notre vie. La chair doit être condamnée. N'oubliez pas que c'est la loi. Amen. Non? La loi qui a été crucifiée. On va lire ça dans la Bible. Galates 6, 14. Galates 6, verset 14. Galates 6, verset 14. La Bible dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi les pensées de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Donc, lorsqu'on est condamné, c'est le monde qui est crucifié. Par qui le monde est crucifié. Pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, le monde est crucifié. Pour moi, moi qui ai la chair. Amen. La chair est crucifiée. La loi est crucifiée. On peut encore lire ça dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 3 jusqu'au verset... Colossiens 2, 3... Colossiens 2, 13 à 15 plutôt. Colossiens 2, 13 à 15, la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui,
en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a réduit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, quand Joseph est condamné, les habits qu'il porte là, amen, non, c'est l'image de notre vieil homme. Amen. Qu'il faut enlever par rapport à la prison. Amen. Qu'il faut enlever. Amen. Et ensuite entrer dans la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il devait enlever ça. Quand tu as ces habits sur toi, tu es condamné. Ainsi, Christ a été condamné. Amen. Amen. Mais Dieu s'est manifesté. Rapidement, nous prenons, je fais ça qu'au du temps, je profite. Nous prenons le 4e vêtement. Amen. Le 4e vêtement. Il y a une différence entre le 3e vêtement et le 4e vêtement. Il y a une différence. Mais je vais expliquer ça très bien tout à l'heure. Nous prenons le 4e vêtement. C'est quoi le 4e vêtement? Le 4e vêtement, c'est le vêtement qu'il a porté quand on l'appelait devant le roi. Amen. Pour qu'il décèle le mystère du songe. La Bible déclare, il se rasa et changea de vêtements pour aller devant le roi à l'âge de 30 ans. Donc Genèse 41, verset 14. Il se rasa et changea de vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, qu'il a enlevé le 3e vêtement, ça a changé, et il a pris maintenant un 4e vêtement. Maintenant, je vais expliquer ça en grande profondeur. Ce qui démontre qu'il avait ôté le vêtement de prisonnier. Pour changer un vêtement, c'est-à-dire qu'il y a des anciens vêtements que tu as enlevés, le vêtement de prisonnier, et c'est là où vous allez comprendre en profondeur c'est quoi le vêtement de prisonnier. Il a enlevé le vêtement de prisonnier et il a porté maintenant les vêtements qui vont le conduire devant le roi. C'est ça le 4e vêtement. Amen. Je dis, selon Genèse 41, verset 14, on dit changer de vêtements. Cela revient à dire qu'il avait changé, enlevé les anciens vêtements, le 3e vêtement, pour porter le 4e vêtement qui vont l'emmener devant le roi. Amen. Ce qui demande que Joseph laissa le vêtement de prisonnier pour se vêtir d'autres vêtements. Il s'est dépouillé de ses vêtements de prisonnier. Il s'est rasé et il est allé devant le roi. De la même manière que Joseph laissa le vêtement en prison. Écoutez ce que cela veut dire dans le prophétique. Amen. Jésus aussi laissa les bandelettes dans le tombeau. Amen. Et il libéra les esprits en prison. On va lire ça. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Pierre. Jésus a laissé dans la prison, dans la tombe, Jésus a laissé les bandelettes dans la tombe. Et il a libéré les esprits qui étaient en prison. On va lire quelque chose rapidement. Nous lisons dans 1 Pierre 3. Voyez-vous, c'est ça. La prison ici, c'est le sépulcre de Jésus. Et quand il sort de là, il doit laisser les bandelettes. Amen. Amen. Il doit laisser les bandelettes. Nous lisons quelque chose rapidement dans 1 Pierre. Nous lisons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. La Bible dit ceci. Car, non, c'est ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, ok, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Qui m'appelle comme ça là? Qui furent sauvés à travers l'eau. Amen. Donc quand Christ est sauvé, quand Christ était ressuscité, amen, non? Il est allé libérer les prisonniers.
Quand Joseph aussi va en prison, il fait quoi? Il libère un prisonnier. Amen. L'acte prophétique que Joseph fait, amen, ça parle de ce que Christ va venir. Il va aller en prison, faire quoi? Libérer aussi des prisonniers. Amen. Cela était un acte prophétique. Amen. Et quand il sort, alors il laisse les anciens habits. De la même manière que Joseph a laissé les anciens habits, Jésus aussi a laissé aussi des bandelettes aussi. Amen. À sa tombe. Amen. Dans la révélation, les esprits en prison, c'est toi et moi. Nous étions des pécheurs. On était morts spirituellement. Mais Jésus nous a sauvés de la vie du péché. Nous sommes passés de la mort à la vie. On est passé de la mort à la vie. Donc ceux qui étaient dans la prison, c'est nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Christ est allé en prison, amen, pour nous délivrer. Joseph est allé en prison pour faire sortir cet homme de la prison. Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Jean 5, 28 à 29. La Bible dit ceci. Jean 5, 28 à 29. La Bible dit ceci. Amen. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Alléluia. Amen. On était des prisonniers, on était des captifs du diable, on était esclaves du péché. Amen. Amen. Et de la mort. Mais Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché, du diable et de la mort pour que nous servons dans le palais royal comme les échansons. Si aujourd'hui nous avons l'accès au royaume de Dieu, amen, amen, c'est parce que, amen, c'est parce que si nous avons l'accès au royaume de Dieu et que Dieu a fait pour nous un royaume de sacrificateurs de rois, c'est parce que Christ est ressuscité, amen, et par sa mort, il nous a délivrés de la prison où on était liés, condamnés dans le péché, condamnés sous la puissance du diable et de la chair. Il est venu nous délivrer. Amen. Ce même vêtement, sur le point prophétique, le même vêtement, sur le point prophétique, la prison ici, ça parle du séjour des morts. Là où Christ est allé prêcher aux esprits, sauver les esprits incrédules, les prédestinés, qui autrefois étaient incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au moment de Noé. Amen. Amen. Ils vont se ressusciter des morts en Christ lors de l'enlèvement. Tous ceux qui étaient morts en Christ, quand l'enlèvement viendra, amen, ils vont laisser leurs habits avec lesquels ils sont morts. Les habits ici, c'est le corps. Et ils vont porter un corps nouveau, un corps de gloire. Un corps de gloire. Et ici, ils sont symbolisés en Joseph. Joseph a sauvé le chanson en prison. Il a changé de vêtements. Amen. Jésus a laissé des bandes au tombeau. Amen. Amen. On va dire quelque chose pour que vous compreniez ça encore plus mieux. Jean 20, verset 6. Jean 20, verset 6. Jean 20, verset 6. Jean 20, verset 6, la Bible dit ceci. Jean 26, la Bible dit ceci. Simon-Pierre le suivait, entra dans le sépulcre, il vit des bandes qui étaient à terre. Voyez-vous, dans le sépulcre, dans la prison, là où on l'avait enfermé comme ça, il vit quoi? Il vit des bandes. Pourquoi? Parce qu'il avait changé de vêtements. Quand Joseph sort de la prison, il change de vêtements. Quand Jésus sort du tombeau, il change de vêtements. Ce que Joseph a vécu n'était que l'homme des choses à venir. C'était une prophétie qui parlait des choses à venir. Ça parlait de Christ. Amen. Il vit les bandes qui étaient à terre. C'était le changement de vêtements. Alléluia. Et cela se fera aussi. Quand Christ viendra, ceux qui sont morts, ils sont morts avec un corps corruptible, ils vont ressusciter
avec un corps incorruptible, ils vont changer leurs vêtements. Nos bien-aimés qui dorment dans le Seigneur. Amen. La prison est l'image de la croix et aussi l'image du séjour des morts. Joseph était en prison avec les vêtements de prisonnier. Mais il s'est rasé. Il a changé de vêtements. Amen. Et il quitte la prison en portant d'autres vêtements. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il saute avec un corps glorieux. Lorsque ceux qui sont morts seront ressuscités, ils vont sortir. Ils sont morts avec un corps corruptible, avec un corps faible, mais ils seront ressuscités de gloire avec un corps glorieux. Amen. Ça, c'est dans la prophétie. Amen. C'est pour cela. Vous allez voir les Lévites aussi. Pour faire le service dans la tente d'assignation, ils devaient être purifiés. Amen. Dans les eaux, une eau expiatoire, et ensuite, afin qu'ils passent la rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements. On va lire ça dans Nombre 8, verset 7. Ça, c'était la loi des Lévites. Donc, quand tu veux être Lévite, en quittant une dimension vers une autre dimension, s'il vous plaît, pouvez-vous retirer? Nombre 8, verset 7. La Bible dit, voici, Nombre 8, verset 7. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, et qu'ils se lavent leurs vêtements, et qu'ils se purifient. Amen. Ça s'est passé comme ça. Dans ce mouvement de Joseph, amen, qui s'est dépouillé des vêtements de prisonnier pour d'autres vêtements, annonçait Christ qui allait se dépouiller de son corps charnel à la croix, qui était une prison. Amen. Christ à la croix, Christ par sa mort, amen, il devait se dépouiller de cette enveloppe charnelle pour revêtir un corps glorieux, un corps ressuscité. Donc, de même que Joseph a changé les vêtements, se rasé, de même aussi Christ s'est dépouillé de son enveloppe charnelle pour entrer devant Dieu comme un souverain sacrificateur pour porter son corps glorieux ressuscité. Amen. Ce geste de Joseph qui quitte la prison, ça nous parle de la résurrection de Christ. Quand Joseph quitte la maison de Pharaon, il laisse ses habits. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Il va nu. Il va nu. Voyez-vous? Il va nu. Maintenant, on fait quoi? On arrive à le bander. Et on arrive à l'ensevelir. Maintenant, quand Joseph sort de la prison, il laisse les bandes. Quand Joseph sort de la prison, il change de vêtements, il se rase. Christ aussi, quand il sort de la prison, il fait quoi? Il laisse les bandes, selon Jean 20, 19, amen. Et il porte avec un corps glorieux. Amen. Donc ce mouvement de Christ, de Joseph, parle de la résurrection de Christ. Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. D'où les vêtements que Joseph porta devant le roi. Amen. Les vêtements que Joseph, les 4 vêtements que Joseph porte devant le roi. Amen. Ça nous parle du corps ressuscité de Christ qui a porté après être dépouillé de son corps charnel qu'il a offert en sacrifice, car le corps c'est un vêtement. On va dire ça. Le corps est un vêtement. Le corps est un vêtement. Le corps est un vêtement. Et il fallait que maintenant qu'il enlève ses vêtements pour porter un autre vêtement. Le corps de Christ à la croix était un vêtement. On va lire ça. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 14. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 14. Je lis ça rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 14. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente, voyez-vous, cette tente dans le corps, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Voyez-vous, la tente c'est le corps.
C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait dire, vous détruirez ce temple. En 3 jours, je vais le reconstruire. Et quand il parlait de la tente, il parlait de son corps. Le corps est un tente, le corps c'est un vêtement. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Voyez-vous, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné des harès de l'esprit. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de la tente et qu'on sort, on parle de quoi? Du corps. Amen. Amen. Donc d'où ce vêtement que Joseph porta devant le roi, ça nous parle sur le corps ressuscité de Christ. Il n'y a que ce corps-là qui peut monter dans la présence du roi. Amen. Quand Joseph change de vêtements et qu'on sort, c'est notre corps qu'il prend pour monter dans la présence du roi. Et ça nous parle de la résurrection. Une fois que nous sommes morts et qu'on sort, si Dieu le veut comme ça, ceux qui sont morts, et quand Christ viendra sur la trompette, ils seront ressuscités. Ils prennent notre corps pour monter dans la présence du roi. Amen. 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 Alors par rapport à nous, ça c'est pour Christ, par rapport à nous, ce troisième vêtement qu'il a porté, qui est le vêtement des prisonniers, ça nous parle du vieil homme que nous devons nous dépouiller. Tant qu'on n'enlève pas le vieil homme, qui est le troisième vêtement, nous restons prisonniers. Mais dès que nous dépouillons du vieil homme, ce vieil homme qui opère dans l'impudicité, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'idolâtrie, dans le péché et consort, on doit se dépouiller de lui. Pour faire quoi? Pour nous revêtir de l'homme nouveau. Car le vieil homme a été crucifié à la croix. Romains 6, verset 6. On doit être revêtu. On doit le crucifier. Le troisième vêtement, c'est en crucifiant le troisième vêtement que nous avons l'accès au quatrième vêtement qui nous fait sortir de la prison. Amen. Amen. Nous devons nous tous, comme Joseph, se dépouiller de nos passions charnelles qui nous lient facilement. Se dépouiller de notre vieil homme, c'est-à-dire le vêtement de prisonnier, c'est ça le vieil homme. On doit détruire ça. On doit se dépouiller de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, des injures, du mensonge. Il y a même des gens qui volent leurs dîmes. Amen. Qui mentent. Amen. On doit se dépouiller de cela. Le troisième vêtement. Parce que si nous sommes toujours dans cela, nous sommes prisonniers, nous sommes condamnés. Mais une fois que nous nous dépouillons de cela, quand on se débarrasse de cela, comme Bartimée s'est débarrassé de son vêtement, alors nous avons l'accès au quatrième vêtement qui nous conduit dans la présence de Dieu. Amen. Pour nous revêtir l'homme nouveau, c'est ce quatrième vêtement qui nous permet de s'approcher de Dieu. Car lorsque nous sommes dans la chair, dans les passions charnelles, nous demeurons loin de Dieu. Pour que Joseph puisse aller devant le roi, il fallait le quatrième vêtement. Amen. Mais le troisième vêtement, il était toujours loin du roi. Pour qu'on s'approche de notre Dieu, il nous faut le quatrième vêtement. Au cas contraire, nous sommes loin de Dieu. La chair et ses désirs, le péché nous empêche de nous approcher de Dieu. C'est-à-dire, voir notre Dieu qui est notre roi. Amen. C'est pour cela que nous devons nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle du jour en jour. L'homme nouveau qui se renouvelle du jour en jour ici, c'est lui le
quatrième vêtement. C'est l'homme nouveau. Amen. Qui nous emmène à la résurrection. On peut lire ça dans Colossiens 3, le verset 10. Colossiens 3, le verset 10, la Bible dit ceci. Colossiens 3, 10, la Bible dit ceci. Je lis ça rapidement. La Bible dit ceci, Colossiens 3, 10, la Bible dit ceci. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle. Ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Qui est le quatrième vêtement, mais cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, dans le réma, dans la révélation de Christ. C'est lorsque nous avons la connaissance, lorsque nous avons le réma, lorsque nous avons la révélation, que cet homme nouveau que nous revêtons comme quatrième vêtement, la Bible déclare, il se renouvelle. C'est-à-dire, il te fait avancer. Tu quittes une dimension vers une autre dimension. Amen. Et ainsi, nous nous approchons de Dieu. Ainsi, Joseph s'approche du roi. Amen. En prison où Joseph était une personne, amen, qui fut condamnée par la parole. Amen. Il fut condamné par la parole. Amen. Et il fut aussi justifié aussi par la parole. Dans la révélation, Joseph, c'est-à-dire qu'il y a un qui est condamné, un prisonnier qui a été condamné, un autre qui a été justifié. Amen. Dans la révélation, Joseph, écoutez quelque chose. Joseph, dans sa révélation, quand il parle, il y a un qui est condamné et il y a l'autre qui est justifié. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est condamné? C'est notre vieil homme. Qu'est-ce qui est justifié? C'est notre nouveau homme. Amen. À la croix, l'un des malfaiteurs fut condamné à l'image du panatier et l'autre à l'image d'une chanson, il fut justifié par Christ. Amen. Amen. Les paroles de Joseph font qu'un était condamné, l'autre était justifié. Quand tu es venu à la croix, il y a un qui est condamné, l'autre aussi s'est justifié. Amen. Ce vêtement de prisonnier nous parle du corps d'humiliation de Christ. Le corps de la souffrance de Christ sur la croix. Lorsque Joseph a terminé sa mission en prison, il laissa le vêtement de prisonnier. Il se rasa et porta un autre vêtement pour paraître devant le roi. Le fait de laisser le vêtement, c'est un geste prophétique. Amen. C'est pour cela, Élie aussi, après avoir terminé sa mission, il a fait quoi? Il a laissé les vêtements. Amen. Et il est monté avec des vêtements de gloire. Amen. Il laissa le manteau à Élisée plutôt, alors qu'Élisée demandait une double portion de l'onction. Le prophète, lorsqu'il termine sa mission, il faut qu'il laisse son manteau. On verra ça un autre jour. Amen. Le manteau ici, ça nous parle sur le corps de la chair que nous devons laisser pour voir Dieu le roi. Si tu veux voir Dieu, tu veux monter dans les dimensions de gloire et de consort, apprends à détruire, à te débarrasser de la vieille homme, du vieil homme. On doit se débarrasser du vieil homme. Et cela nous permet de voir le roi, de monter dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché nous retient vers le bas. Le péché nous retient vers le bas. Mais lorsqu'on se débarrasse de ça, nous devenons légers comme des aigles et nous montons dans la présence de Dieu. Amen. 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 Le voile du temple qui symbolise le corps devait être déchiré depuis le haut jusqu'en bas, pour que nous puissions avoir l'accès au Père. Amen. Or, le corps est un manteau. Le corps est un vêtement. Le corps est un voile. Paul dit, nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 1. Alléluia. Le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Il faut qu'à la prison, qu'on se dépouille de l'ancien manteau. Pourquoi? Parce que ce manteau de la prison ne peut pas voir l'accès
dans la présence du roi, le sang et la chair, ainsi que ses désirs, n'ont pas l'accès dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. Nous devons un jour laisser ce corps corruptible pour revêtir notre corps céleste, qui est un corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 55. Amen. 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 Et le manteau qui devait rester, amen, cela annonçait la puissance du Saint-Esprit que Christ a laissé à son Église, à son départ au ciel. Vous pouvez lire ça dans Luc 24, verset 47, et ainsi dans Acte 1, verset 8. Amen. Joseph voulait partir de la prison, mais il laissa son vêtement aux prisonniers. La croix fut une prison pour Christ. C'est pour cela aussi Christ laissa son corps charnel sur la croix. Amen. On verset toujours en profondeur. Amen. Dans la tombe de bandelettes au tombeau pour porter un corps glorieux. Amen. À quel moment Christ a laissé le corps à la croix? À quel moment? Lorsqu'il est sorti du corps. C'est-à-dire, quand Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'était le Père qui était en Christ. La plénitude de la divinité qui était en Christ qui sortait. C'est Christ qui sortait et qui laissait Jésus le corps. Amen. Afin de revêtir un corps glorieux. Amen. Amen. Donc nous comprenons que à chaque fois, à la fin de sa mission, Joseph, il laisse ses vêtements à ses frères, il laisse ses vêtements à la femme de Potiphar, il laisse ses vêtements aux prisonniers. De la même aussi, Élie laissa son vêtement à Élisée pour le porter. Jésus aussi, à la fin de sa mission, comme Joseph, comme Élie, il nous a laissé le vêtement qui est le Saint-Esprit. Amen. Luc 24, 47. Luc 24, 47, la Bible dit ceci. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom et toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Il leur parlait de quoi? Il parlait sur l'onction. Amen. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Et voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus a laissé un vêtement. Il dit, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a laissé un vêtement parce qu'il devait partir. Amen. Le Saint-Esprit est un vêtement. Amen. C'est pour cela Jésus, amen, son vêtement était blanc. Le Saint-Esprit est tout un vêtement que Jésus a porté et nous a fait porter afin de convaincre le monde du péché. Amen. Amen. Donc le quatrième vêtement, le vêtement qu'il a porté, le quatrième vêtement de Pharaon, après la sortie en prison, le quatrième vêtement de Joseph qu'il avait porté, c'est l'habit qu'il porta devant Pharaon à sa sortie. Amen. Cela annonçait le corps de gloire que Christ a porté après sa sortie du séjour de mort, après sa résurrection d'entre les morts. Amen. On s'arrête par là. Le samedi, nous allons parler sur le cinquième vêtement. Le samedi, nous allons toucher le cinquième vêtement, c'est-à-dire le fin lin, l'habit fin lin. Amen. Si nous avons le quatrième vêtement, nous pouvons monter dans la présence de Dieu. Mais pour qu'on puisse avoir le quatrième vêtement, nous devons enlever le troisième vêtement qui est le vêtement de prisonnier. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi à 18h30, heure de Paris. Shalom, shalom. Que la grâce soit sur vous. Méditez, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom.